France. Bonjour la France. Alors Bertrand, vous nous emmenez où? Alors au programme ce matin, un bon gueuleton, un Fenwick et des chiens de chasse. Eh ben on y va. Et pour commencer, j'ai une question. Vous connaissez tous, j'imagine, le resto basket? Non. Bah si, au lieu de régler l'addition, on part en courant, oui. Basket. Ben, en général, on est dans un sacré état quand on le fait, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Ok, C'est pas bien, une c'est fois, pas bien. et j'y suis retournée le lendemain. Ouais. Voilà, c'est elle a un mignon, bon fond, elle est sympa. parti c'est sans Le principe, Mais- si on veut faire basket, c'est de pas trop manger, parce que c'est difficile de s'enfuir. Oui, après un plat en sauce, c'est plus Ouais. compliqué. Et bien après le resto basket, voici le resto mocassin à gland. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose qu'un resto basket, sauf que ça se passe à Monaco. Direction donc le pays du chic, direction Monte-Carlo. Vendredi, nous apprend ce matin, le tribunal correctionnel de Monaco va juger un Néerlandais de 34 ans. Voici les faits. Il y a quelques jours, James, ce célibataire qui est décrit dans le journal comme un solide gaillard, s'est offert un repas gastronomique dans le très huppé restaurant l'Hôtel Métropole. Au menu, les plats les plus fins de la carte, des bouteilles de champagne Cristal Prestige et des digestifs hors de prix. Montant total de la cuenta, por favor, 3274 €. En effet, c'est un solide gaillard. Oui. Une addition que James a tout simplement refusé de régler, et ce n'est pas la première fois qu'il s'offre des festins gratuits. En 2016, toujours à Monaco, il avait déjà été sanctionné pour des impayés de 1280 € à l'Ermitage, Qu'est-ce qu'il mange, 680 € au Café de Paris et 565 € au Quai des C'est pour que Artistes. ça fait beaucoup de café. Il se quand fait même. plaisir, James, et on sait maintenant d'où vient l'expression « aux frais de la princesse Oh là là, qu'est-ce qu'on Monaco. doit dire là? Ouais, Bah, alors, c'est sachant Bertrand quand même que s'enfuir de Monaco, c'est vraiment très très compliqué. S'enfuir en mocassin, S'enfuir en c'est casse-gueule. mocassin, c'est casse-gueule, Ça mais glisse. il y parvient. Il sera jugé donc vendredi. Très bien. Et en ce mercredi, jour des sorties ciné, vous nous parlez d'un nouveau film. Oui, après le Loup de Wall Street, retraçant l'incroyable ascension d'un courtier en bourse incarné par Leonardo DiCaprio, découvrez prochainement La Louve de Wall Street avec Mathilde Terrier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, elle ne le sait pas. Mais Je non. vous sens dubitatif, Daphné, mais vous avez bien entendu, Matou va sans doute se reconvertir très prochainement en trader. Dans la finance? Bah après. Quasi. Oui. Ah. Le Parisien nous apprend qu'un bar très particulier vient d'ouvrir à Pigalle. Le Wall Street Bar est le premier établissement à proposer des boissons dont les prix varient comme les cours de la bourse. Ah, Mais comment ça? Alors, ça Non, l'intéresse. mais comment ça marche? Alors je vais tout t'expliquer. Le directeur du bar est toulousain, il s'appelle Eric. L'idée lui est venue alors qu'il se trouvait dans sa belle ville rose. Alors comment Et donc, ça comment marche ça marche? Ils ont fait appel à un informaticien qui a élaboré un algorithme qui modifie les prix toutes les 100 secondes. Alors certains augmentent, d'autres baissent comme à la bourse. Et ça peut être intéressant parce que les écarts vont du simple au triple. Et plusieurs fois par soirée, il y a une sirène qui retentit pour alerter les clients du bar d'un crash boursier. Tous les prix tombent au plus bas pendant quelques minutes. Et on a des nouvelles Non. de l'informaticien? L'informaticien, il est toujours dans il la a ville l'air d'aller rose. bien. Mathilde, vous irez faire un tour, mais avec modération, évidemment. Non mais c'est terrible ça pousse affreusement à la consommation. Non. Ah, bien. justement, si ça monte trop, on se dit bah non, je vais Non, mais plutôt prendre Moi j'aime une pas eau trop plate. ce système. Non, ça s'applique, cet algorithme s'applique à toutes les boissons alcoolisées ou non. Vous Et il y a pouvez des aller mises en garde. tester. Allez tester pour nous, Mathilde. Un petit effort. Je ferai un tour. Allez, Voilà, c'est tiens. cadeau. Et il y a des cocktails Bitcoin, etc. Il y a de évidemment. Il paraît que vous avez une info Mimi Choupi, je crois. Oui, une info animalière. Attention, sifflet. Direction la Picardie. Où C'était qui à la guitare? C'était... bonne question. Bref, allons-y. C'est du banjo, pour être précis. Ça sent le Hugo Frey, ça. Direction la Picardie où des militants anti-chasse à courre ont trouvé un moyen très original de saboter une partie de chasse au cerf. L'idée, détaillée dans le bien public, est toute bête, mais fallait y penser. Les membres de l'association AVA ont offert des croquettes aux chiens de la meute. Résultat, leur ventre était bien rempli. Ils ont donc complètement laissé tomber le cerf. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'ils devaient finir noyés dans un étang. Donc bravo aux militants. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, attendez, il y a les pro-chasses, les anti-chasses, encore une fois. Voilà. Non, mais L'histoire. il y a eu des l'histoire est vidéos de amusante. cerfs il n'y a pas très longtemps qui étaient terribles. Bah aussi oui, terribles que les abattoirs. oui. Bah, peut-être qu'on en parlera un jour, hein, dans la une de Bonjour la France avec vous, chers auditeurs. Et pour terminer, Devant un bon plat dans de Ouest chevreau. France, vous avez découvert un nouveau sport automobile. Oui, il vient d'être testé à Toulouse, mais il n'est pas homologué et c'est pas près d'arriver. Hier, dans la nuit, les agents de sécurité du CHU de Toulouse ont été inquiétés par une curieuse odeur de brûlé provenant du sous-sol. Et rassurez-vous, l'odeur n'était pas due à un incendie, mais
à un intrus de 33 ans qui s'éclatait comme un dingue au volant du chariot à moteur de l'hôpital. Pendant de longues minutes, le Lewis Hamilton du Fenwick s'est amusé à accélérer puis à déraper dans les couloirs avec son bolide. Il est seul, il s'est fait un kiff et il a été placé depuis en garde à vue. C'est un stagiaire de l'hôpital. Un agent de sécurité. Non, même pas. Non, il a profité d'une porte ouverte pour s'introduire dans les sous-sols de l'hôpital. C'est un hôpital psychiatrique. Vous nous donnerez des nouvelles. Tant Mais non, il s'est éclaté, voilà, il s'est fait un petit dérapage. Europe. Europe 1.